Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une carte avec des sequins et vous allez voir, elle est toute facile mais elle en jette. Allez, c'est parti. Avant de commencer la carte, je vous remonte juste ce produit que j'avais reçu donc de la boutique In Love Arts. Je vais vous remettre le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Il y a quelque temps, il m'avait envoyé ce set de dies et je n'avais pas encore eu l'occasion de les utiliser. Mais ils sont vraiment très jolis et aujourd'hui je vais utiliser ces deux-là au centre. Donc voilà, il y a deux feuillages, deux fleurs, une en bouton et une ouverte, un petit nœud et un petit tag. C'est vraiment un set très sympa, on peut faire plein de choses avec. Alors je prends ma mini machine de coupe, je vais donc aller découper les deux fleurs que j'ai choisies dans du papier blanc. Comme il y a un des deux die qui est quand même assez précis, il y a plein de petits détails, je mets une couche de papier supplémentaire pour rajouter un petit peu de pression dans ma machine et comme ça permet que ce soit bien découpé du premier coup. Donc je sors tout ça de ma machine. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec simplement la mini machine de coupe. Pour ceux qui hésitent à se lancer et à acheter la Big Shot, eh bien vous pouvez commencer par la mini pour tester et voir si vous aimez ça. Donc ensuite j'ai envie d'avoir une troisième fleur, donc je reprends une des deux fleurs, celle qui est en bourgeon, et je la découpe une seconde fois. Comme ça j'ai 3 fleurs. Vous savez que j'aime bien travailler avec des nombres impairs. Ensuite, j'ai ces dies. Ce sont deux rectangles très allongés et je vais aller les découper 2 fois chacun. Et ça va me permettre de découper un cadre qui va donc entourer mon projet pour le mettre en valeur. Donc il va falloir que je les découpe 2 fois. Puisque là, ça me donne 2 morceaux. Pour faire mon cadre, il me faut donc 4 côtés. Donc je les découpe une deuxième fois. Voilà. J'y vais tranquillement et voilà. J'ai donc obtenu 4 côtés, 2 grands et 2 plus courts. Donc je les place sur ma grille pour reformer le rectangle, le cadre, voilà. Et je prends un morceau de rhodoïde, donc c'est du plastique transparent, et je vais aller coller mon cadre sur ce rhodoïde. Donc toujours en m'aidant de ma grille, afin que ce soit bien droit, que mon cadre ne soit pas tout tordu. J'ai mis du double face au dos de mes morceaux et je les colle. Donc comme ça va me donner un cadre sur un panneau transparent. Si vous n'avez pas ce genre de dies pour former des cadres, vous pouvez prendre un set de dies en rectangle, vous prenez 2 tailles consécutives que vous scotchez avec du washi tape et puis quand vous les découpez ensemble, ça va vous donner un cadre. Voilà pour le dernier morceau. Et regardez ce que j'obtiens. Là, je crois bien qu'on a fait le plus difficile. Aujourd'hui, c'est une carte toute facile, vous allez voir. Ensuite, je découpe tout ce qui dépasse. Mon rhodoïde, il n'était pas à la bonne taille, donc je le découpe afin qu'on ne le voit pas dépasser du cadre. Voilà. Donc là, ça y est, c'est mieux, mon cadre est parfait maintenant. Ensuite, je prends un autre panneau. Alors moi, je l'ai choisi de couleur grise et puis je vais aller tracer un cadre tout autour. Donc c'est ce cadre qui sera la délimitation de là où je vais devoir coller mes sequins. Parce que vous voyez que mon cadre là que j'ai tracé, il est caché sous le cadre blanc. Donc il va juste me servir de repère pour que je sache jusqu'où il va falloir que j'aille coller mes sequins. Et puis je me trace une autre ligne de repère, cette fois-ci je la trace de biais, un petit peu en diagonale. Et donc ça va être là où je vais aller démarrer pour coller mes sequins. Donc je vais démarrer du milieu et je vais aller monter et descendre tout autour de cette ligne. Parce que si je démarre d'un bord, alors là j'ai remarqué que ça ne marche pas, je n'arrive pas à aller droit. Donc il faut vraiment que je parte du centre. Je me suis trouvé cette jolie boîte de sequins sur Amazon et ce que j'aime beaucoup dans cette boîte, c'est qu'il y a 2 tailles pour chaque couleur. Je crois que les plus petits font 4 mm et les plus grands 5 mm. Et moi j'aime vraiment beaucoup ça parce que comme vous le savez, quand je mets mes petits brillants à la fin sur ma carte, j'aime bien avoir des nombres impairs et des tailles différentes. Alors j'ai vraiment flashé sur cette boîte, elle est vraiment très jolie. En plus tout est bien rangé dans chaque compartiment. Alors pour ceux qui aiment également les tailles différentes comme moi, j'ai aussi acheté ce sachet qui a des sequins encore plus gros, donc ceux-ci font 6 mm de diamètre. Alors toutes les couleurs ne sont pas exactement les mêmes, mais il y en a beaucoup qui correspondent, donc comme ça sera vraiment chouette quand je voudrais mettre 3 tailles différentes. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo de toute façon pour si ça vous intéresse. Ensuite, je vais choisir mes couleurs. Alors j'ai choisi d'utiliser 3 couleurs. Vous pouvez faire tout un arc-en-ciel si vous voulez, c'est vraiment vous qui voyez. Pour cette carte-ci, j'ai choisi donc jaune, bleu et vert.
Et je vais vous montrer un autre petit outil très pratique pour ce genre de carte. C'est ce crayon. Alors je crois que c'est un crayon de cire. Et il permet d'attraper les sequins et de les poser super facilement. Pas besoin d'aller s'embêter avec ses doigts. Je fais tout avec le crayon sans problème. C'est un crayon que les gens utilisent en fait pour coller des strass sur leurs ongles, je crois. Mais moi, je l'ai détourné et je l'utilise pour mes cartes. Et voilà, je vais tout coller avec ma Tacky Glue. Et donc le principe est vraiment très simple. Je dépose de la colle et je prends mon stylo et hop, je colle. Je vais chercher mes sequins et je les dépose dans la colle, tout simplement. Je n'ai qu'à les attraper et à les déposer. Ensuite, comme la colle elle est liquide, si ce n'est pas vraiment posé très droit, j'ai un petit peu le temps pour ajuster tout ça. Donc c'est vraiment pas compliqué. C'est un projet qui prend quand même un petit peu de temps. Surtout que moi là j'ai choisi une ouverture assez grande. Mon rectangle il est quand même très grand. Donc il faut être patient, mais moi ça me relaxe. J'aime vraiment beaucoup ça. Après, si c'est trop grand pour vous, vous pouvez aussi faire des ouvertures moins grandes. Vous faites les fenêtres à la taille que vous désirez, bien entendu. Là, c'est juste un exemple et puis vous l'adaptez comme vous voulez. Donc, j'enchaîne simplement les couleurs. La seule chose, c'est de partir bien du milieu. Parce que si je pars d'un coin, d'un côté, après, je n'arrive plus à aller droit. Donc, je pars vraiment du milieu. Et j'ai choisi d'alterner toujours les couleurs de la même façon. Jaune, bleu, vert, ainsi de suite. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué du tout. Mais alors, l'effet à la fin, il est juste waouh. Ça en jette, ça brille de mille feux. Regardez ça, là déjà, le fond de carte est déjà presque terminé. Je mets les dernières couches et regardez comme ça brille. Vraiment, ce crayon-là, il est magique. Sans ce crayon-là, je crois pas que je me serais lancée dans un projet pareil. Regardez ça, c'est joli, non? Il n'y a pas besoin que ce soit super parfait, super droit sur les côtés. Ça, c'est pas grave, mon cadre va venir cacher tout ça. Alors, je tourne ça dans tous les sens pour vous montrer tous les reflets, voilà. Et je vais aller coller ça sur une base de carte blanche. Alors, pourquoi j'avais choisi grise à la base? C'est parce que comme mes fleurs sont blanches par-dessus, j'ai fait le test avec une base de carte blanche et non grise. Et ça laissait quand même entrevoir pas mal de petits endroits blancs de partout et donc mes fleurs ressortaient moins. Alors qu'avec un fond gris, eh ben ça ressort beaucoup mieux. Alors ensuite, ma carte elle a quand même eu pas mal de colle, elle est un petit peu ondulée. Donc je suis assez généreuse en double face, j'en mets bien partout. Comme ça va aider à bien l'aplatir sur ma base de carte. Donc je couvre ça bien de colle et puis je mets ça sur ma base de carte. Hop là, voilà. C'est une vidéo plus courte que d'habitude aujourd'hui, vous voyez, un projet tout simple, il en faut aussi parfois. Et puis c'est vraiment une carte que vous pouvez adapter à n'importe quelle occasion. Pour un anniversaire, pour un mariage, c'est vraiment vous qui voyez, il vous suffit juste de choisir le message adapté à la situation et hop, c'est parti. Alors là, je prends mon cadre et je teste pour savoir où je vais me placer mes petits carrés en mousse. Donc dans les 4 coins, j'ai largement la place, donc je vais en mettre un à chaque coin. Et puis, je vais aussi en mettre un petit peu sur les côtés. Mais comme j'ai un petit peu moins de place, j'ai coupé mes carrés en deux pour qu'ils soient plus fins. J'essaye d'en mettre vraiment de tous les côtés parce que ça va ajouter du support, du soutien à mon cadre quand même. Voilà, donc j'en ai mis aux 4 coins, j'en ai mis au centre de chaque côté. J'enlève les protections et je n'ai plus qu'à coller ça sur ma carte. Et vous voyez que là, le blanc sur le gris, c'est quand même assez joli, c'est discret, mais ça ressort bien. Moi, j'aime bien. Donc voilà où on en est. Donc maintenant, sur mes sequins, j'ai une petite fenêtre, j'ai le rhodoïde, sur lequel je vais pouvoir aller appuyer mes fleurs. Donc maintenant, la carte, elle est déjà quasiment terminée. Je n'ai plus qu'à positionner mes fleurs là où ça me plaît et à les coller. Et puis hors écran, j'ai été tamponner et embosser cette salutation. Donc c'est écrit pour toi, que j'ai pris sur cette planche de tampons de chez Florilège Design. C'est ma petite planche de tampons chouchou, puisqu'elle contient plein de mots en français pour toutes les occasions. Donc je l'ai tamponné et puis je l'ai utilisé de la poudre blanche pour l'embosser. Et voilà, je n'ai plus qu'à coller, donc toujours avec ma Tacky Glue. Je vais coller ça sur le rhodoïde. Comme je vous le disais, vous voyez là ma fenêtre de sequin, elle est vraiment très grande. Si vous voulez, vous pouvez faire plus petit. Vous pouvez même mettre plusieurs petites fenêtres avec des ouvertures en rond ou en carré, comme vous voulez. Vraiment, vous adaptez ça avec ce que vous avez chez vous. C'est toujours le même principe chez moi.
Je n'ai plus qu'à coller ma salutation et cette carte est déjà terminée. Vous voyez, c'était pas dur. Je vais vous remontrer cette carte et puis je vais vous montrer aussi un autre exemple avec d'autres couleurs. J'espère vraiment que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça m'encourage toujours vraiment beaucoup. Et puis, si vous le souhaitez également, vous pouvez me laisser un petit commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos encouragements. J'aime vraiment beaucoup vous lire. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Au revoir, bye bye.